maintenant. La Bible parle ceci dans le livre de Marc, chapitre 13, commençant par le 35e verset. Donc, le 35e verset, si on peut le lire, la Bible nous parle des quatre saisons dans le temps de Dieu. Il y a le premier, et la première saison, c'est le temps du soir. La deuxième saison, c'est le milieu de la nuit. La troisième saison, c'est les chants du coq. Et la quatrième saison, c'est le matin. Or, si nous revenons au départ, d'après Genèse chapitre 1er, le 13e verset par exemple, la Bible dit, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, la journée devait commencer, en fait, un jour devait être comptabilisé à partir du soir jusqu'au matin. La notion de temps, d'après Marc, chapitre 13, le 35e verset, commence aussi à partir du soir pour s'achever au matin. Mais il y a deux autres périodes au milieu qui nous parlent du milieu de la nuit et aussi du chant du coq. Pour arriver au matin, on doit arriver d'abord, quittant d'abord le soir pour arriver à minuit, au milieu de la nuit, quitter le milieu de la nuit pour arriver au niveau du chant du coq. Après le chant du coq, on arrive maintenant à atteindre les niveaux du matin. D'après la création, Dieu a créé le premier jour. Il a créé le deuxième jour. Il a créé le troisième jour. Et ainsi, le quatrième jour, cinquième jour, le sixième jour, et le Seigneur se reposa. La période que nous vivons, c'est une période du septième jour. Quand Dieu est entré dans le repos, c'est là, nous sommes dans le septième jour. Moi et toi, on parle. Dans le septième jour, là où on parle du repos, c'est là où nous sommes. Dieu a fini sa mission de création à partir du sixième jour. Les restes des temps qui commencent, on est au septième jour. Vous voulez connaître l'histoire du septième jour? J'ai une question à nous poser parce que vous venez de nous dire que nous sommes au septième jour. Et bibliquement, le septième jour est symbolisé, c'est le jour du repos. Mais quant aux situations que nous vivons sur Terre, qu'en dites-vous? Parce qu'aujourd'hui, il y a des souffrances, il y a des catastrophes. Déjà avec cette pandémie qui dérange jusqu'au point le plus grand scientifique n'arrive pas à trouver une solution par rapport à cela. Mais par contre, vous venez de nous dire que nous sommes au septième jour, bibliquement qui est symbolisé le jour du repos. Mais là, nous allons comprendre que nous ne sommes pas en train de vivre notre jour du repos. Merci beaucoup. Merci pour cette question très intéressante. Le repos, c'est Dieu qui devait se reposer. Je me demande comment est-ce qu'Adam devait se reposer s'il n'avait pas encore travaillé. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Dieu s'est reposé, pas l'homme. Ok? Quand il a fini à tout créer au sixième jour, il se reposa. Ça, on s'arrête là. C'est dans le livre de Genèse chapitre 2 qui nous dit ça. Chapitre 2, vous commencez à partir du deuxième, troisième verset. Vous allez comprendre que quand Dieu se reposa, maintenant, il a commencé à récapituler ce qui se passe au septième jour, bien qu'il était au repos. Ça, c'est la Bible qui le dit. Il était au repos pendant la période du repos. Maintenant, il commence à récapituler comment les choses se sont passées. Il a pris une partie des terres. C'est là qu'il explique maintenant les détails. Il prend une grande partie de la terre avec lesquelles il a formé l'homme. C'est dans le septième jour qu'il explique ce qui s'était passé au sixième jour. C'est dans le septième jour où il a expliqué comment est-ce que quand il n'y avait pas de pluie, il n'y avait que la vapeur qui montait de la terre et qui arrosait la terre. C'est ce qu'on appelle la rosée. Vous comprenez? Avant que la pluie ne tombe, il n'y avait que la rosée. Comme au temps de Noé. Lorsqu'il y avait sécheresse, les gens cultivaient avec la rosée. Il suffisait que le matin qu'ils aillent, ils prennent la rosée dans des bassins et ils vont arroser leurs champs. C'est comme ça qu'ils vivaient. Vous comprenez, maman? Donc, le temps là, c'est le temps selon Dieu.
Nous vivons dans le 7e jour. Le 7e jour a commencé depuis l'existence d'Adam, lorsque Dieu a pris le repos. Nous commençons maintenant à vivre. La génération a commencé à partir de là. La généalogie a commencé à partir de là. Et là, nous sommes dans le 7e jour. Le 7e jour a commencé le soir où le Seigneur s'est reposé. Le temps du soir a commencé là. Et le temps du soir s'est arrêté quelque part où le milieu de la nuit avait commencé. Merci beaucoup, apôtre. J'aimerais aussi savoir, après le 7e jour, est-ce qu'il y a encore un autre jour qui nous est réservé en dehors du 7e jour? Exactement. Il y a un autre jour qu'on appelle le 8e jour. Le 8e jour, c'est un jour qui précède et qui suit après le 7e. Le 7e jour, c'est le repos. Et nous vivons pendant cette période du 7e jour. Le 8e jour doit commencer à partir du matin. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 7e jour. Et le 8e jour, c'est l'éternité. Lorsque l'Église véritable sera enlevée, lorsque le diable, la bête et les faux prophètes seront jetés dans les flammes de feu éternelles, lorsqu'il y aura la nouvelle terre, les nouveaux cieux, l'Église va vivre l'éternité. Ça sera déjà un matin. Et ce matin-là, c'est le 8e jour qui commence maintenant. Donc le 8e jour n'est rien d'autre que l'éternité. Donc après cette période que nous vivons, nous allons entrer en éternité. Et là, nous serons avec le Seigneur dans sa présence 24 heures sur 24. Tout le moment que l'on passera, on le passera dans ce temps-là. Okay, merci beaucoup, apôtre. Maintenant, j'aimerais savoir par quel mécanisme, par quelle technique on doit passer pour accéder au 8e jour. Exactement. Pour arriver jusqu'au 8e jour, on doit d'abord être une véritable église. En ce temps où nous sommes, nous ne sommes pas encore époux, épouses du Christ. Nous sommes juste la fiancée du Christ. Paul dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, le 2e verset. Paul dit que je suis jaloux de vous parce que je vous ai présenté tous à Christ comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à Christ. Dans le bon français, on dit, je vous ai fiancés tous à Christ. Nous sommes fiancés à Christ par l'évangile de Paul qui a prêché aux païens. Il nous a fiancés à Christ. La première fiancée ne devait pas être nous, malheureusement. La première fiancée devait être Israël. Israël devait être présenté à Christ, devait être fiancé à Christ par Pierre. Mais Pierre n'a pas pu présenter Israël parce qu'il avait renié Christ le temps de la coque qui avait chanté. Lorsqu'il avait renié Christ, alors il a manqué à présenter Israël à son époux. Or, en ce temps-là, Jésus s'est présenté à verser une dot. Comment est-ce qu'il versera une dot pour Israël qui a refusé, qui a renié Christ, qui n'a pas pu être souple? Et pourtant, c'est lui qui avait été choisi pour le mariage. Voilà pourquoi. Pour donner cette dot, comme il était prêt à la donner, le Seigneur Jésus devait donner effectivement la dot. La Bible dit, quand il est monté à la croix, c'est pour nos péchés passés, présents et futurs. Pour dire quoi? Même pour ma fiancée future, j'ai payé ma dot. Alors, Israël n'avait pas cette patience-là. Israël n'était pas fidèle. Parce que Israël s'est prostitué à Moïse. Israël s'est prostitué à la loi de Moïse. Ce n'est pas une fiancée fidèle. Il n'était pas pur. Il n'était pas pur. Sa pureté était perdue. Je peux parler même de sa virginité qui était perdue. Or, nous sommes le païen, les nations, que Paul est venu, après l'échec de Pierre,
Paul est venu pour nous présenter, selon 1 Corinthiens et 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, pour nous présenter à Christ comme sa fiancée, pure, à qui il a versé la dot, dont nous attendons le noces, le jour de l'enlèvement qu'on nous prendra pour les préparatifs. Mais maintenant, Pierre et Paul se sont rencontrés une fois pour pouvoir discuter. Ils se sont rencontrés et ils ont discuté. C'est ce qu'on appelle la première convention chrétienne. La rencontre entre Paul et Pierre, ce qui était comme sujet, c'était l'évangile. Qui donnera l'évangile aux nations et qui donnera l'évangile au peuple élu de Dieu, choisi de Dieu. Pierre a décidé de donner l'évangile au peuple choisi qui était Israël, qui était la fiancée qui devait être prise en mariage à partir de la dot qui était versée à la croix. Mais maintenant, Jésus, en versant la dot, bien que Pierre avait échoué la mission, Paul a accepté d'aller donner l'évangile aux nations que nous sommes, qui devait être présenté à Christ comme une vierge pure. Israël est présenté, mais malheureusement, il n'était pas pur à cause de sa prostitution à la loi de Moïse. Mais nous, les nations, nous avons été purs parce que nous avons été présentés à Christ comme une vierge pure. Voilà pourquoi Paul a réussi sa mission. C'est pourquoi Paul, c'est le seul qui nous a parlé maintenant de cet enlèvement qui doit se passer. Dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, commençant par le 13e au 19e verset, il nous parle de cet événement comment ça se passera. Tout ce que Jésus a expliqué dans Matthieu 24 et Matthieu 25, Paul l'a synthétisé en un seul passage de 1 Thessaloniciens 4, de 13 à 19. Pour chuter avec l'avant-dernière question,